Je vais pas la faire longue. On va parler de l'état d'esprit pour aller en jam. Tout à fait, l'état d'esprit pour aller en jam. Pourquoi? Parce que j'ai pensé il y a quelques jours, à la jam où j'étais, qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas le bon esprit. Et puis je me suis remis en question, je me suis dit, mais moi non plus, je n'avais pas le bon esprit. Puis je me suis dit, mais en fait, personne n'avait le bon esprit. Et c'est normal, mon Dieu, j'ai fait tomber quelque chose. C'est normal parce que c'est quelque chose vers lequel... C'est une chose vers laquelle on tend, en fait, cet esprit de... En fait, il y a une chose principale qui fait cet esprit, c'est toujours de vouloir servir la musique, et rien d'autre. Pas forcément vouloir servir son jeu, servir son ego, servir le public, bon, parfois. Mais le but, c'est bel et bien de servir la musique. Alors, pourquoi j'ai pensé à ça? C'est parce que, bon, il y avait cette personne à la jam, cette personne qui jouait de la guitare, en même temps que moi, et alors, il y avait un simple morceau. Bon, quand je parle de jam, c'est des jams à l'arrache, hein, c'est pas des jams... voilà, jazz où il y a une structure, il y a des 4/4, des trucs comme ça, non. C'est une jam, on lance deux accords, en l'occurrence c'était un mi mineur, qu'est-ce qu'il est beau, et un do majeur. Ok. Et alors, il y avait cette espèce de rythme, vous savez, et donc, ils étaient joués comme ça, les accords. En tout cas, bon, voilà, c'était la façon dont moi je les jouais, et puis il y avait quelqu'un d'autre qui les jouait sur une guitare acoustique comme ça, et qui éclatait sa guitare acoustique pendant qu'il jouait ces deux accords. Le problème c'est que des fois on essayait de mettre des ambiances, on essayait d'un peu baisser le volume, on essayait d'un peu augmenter le volume, mais c'est impossible quand t'as un gars qui arrache sa guitare, qui arrache ses cordes et qui fait ça. Alors évidemment je lui en veux pas, moi je me suis remis en question juste après ça parce que je me suis dit bon quand même, le gars a eu le courage de venir, mais je devrais un peu me regarder moi aussi. Et puis je me suis regardé moi et je me suis dit, il y a quand même eu les 2-3 petits moments où j'augmentais le son de mon ampli pour faire le solo, pour qu'il s'entende bien, des choses comme ça. Et donc voilà, toujours balayer devant sa porte, avant de balayer devant l'herbe plus verte que les autres. Le but étant bien évidemment non pas de critiquer à tout va, même si un peu quand même. Le but c'est surtout voilà, d'être toujours meilleur en jam, de toujours arriver, et de pouvoir sortir quelque chose qui sert la musique. Se mettre au service de la musique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, là il y en a un autre auquel je pense, qui avait une espèce de percussion, je sais pas du tout comment ça s'appelait, mais c'était un truc, une espèce de shaker, mais qu'on pouvait taper un peu, ça avait l'air moitié hispanique, moitié africain, c'était incroyable. Il y avait ce truc où ça pouvait un peu avoir le son soit d'un shaker, soit d'une snare, quand on le tapait, d'une caisse claire, et il y avait ces patterns assez présent qu'il faisait, où il était très présent en fait, et il n'y avait pas juste cette tape sur le 2, il y avait beaucoup plus que ça, et c'est le genre de comportement, le genre de choses qui est vraiment compréhensible, parce qu'on se dit, bah oui, il a son pauvre shaker, il a envie d'en jouer, mais il a envie d'en jouer et de pas se faire chier, ou bien il a envie de rendre la musique plus belle, parce que clairement il y avait un côté too much, surtout quand tout le monde s'y met. Ah, mon téléphone sonne. Allô? Si vous relâchez ma fille maintenant, j'oublie tout, ça s'arrête là. Je vous laisserai tranquille. C'était le livreur. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, ce mec, avec le shaker, c'est pas grave, tout le monde veut se comporter de la sorte, et c'est bien normal, mais quand on écoute n'importe quelle musique potable, on se rend vite compte que une snare c'est sur le 2 et 4, il y a parfois des petits patterns, des petits breaks. C'est vrai que c'est toutes les 4 mesures, des choses comme ça. C'est pas du tout quelque chose qu'on fait absolument en permanence. Et donc, c'est tout l'équilibre. En fait, au final, on peut le résumer à ça. Se mettre au service de la jam, c'est arriver à trouver un équilibre entre ce qu'on a envie d'exprimer et puis ce qu'on doit faire pour que le morceau sonne bien. Parce que le problème, c'est que quand on voit ça collectivement, si chacun a envie de s'exprimer à une proportion qui est un peu plus grande que le fait de servir la musique, le problème, c'est que on arrive à une cacophonie où tout le monde fait un peu le truc en plus. Alors que si tout le monde se dit qu'on se met au service de la musique, justement, c'est ça qui est paradoxal, c'est que d'un côté, bon, on s'exprime un peu moins sur certaines choses parce qu'on va faire des choses plus répétitives, on va faire des choses qui sont un peu moins présentes. Je vous renvoie une vidéo que j'ai fait il y a 2 ans, qui est très très bien, sur la pire erreur des guitaristes en jam, où on voit qu'il faut pas prendre trop de place en fait. Je parle toujours de jam à l'arrache, hein, les jams où on arrive, c'est quoi les accords, on sait pas trop, on les invente, et puis voilà. Et donc oui, ce qui est paradoxal, c'est que, alors même qu'on va moins s'exprimer pour laisser plus la musique parler, en fait on va arriver à créer beaucoup plus d'ambiance, beaucoup plus de moments, où chacun pourra exprimer son individualité plus fort. Pendant un solo par exemple,
Si on n'est pas en train de solo pendant toute la musique, ne faites pas ça. Généralement, on vous regarde de très très mal, ou alors vous êtes la seule personne à savoir faire un solo, à pouvoir faire un solo. Bon. Mais dans ce cas-là, oui, faites un solo pendant tout le morceau si vous voulez, restez sobre, mais voilà. Si chacun a cette idée de se mettre au service de la musique, eh bien, chacun a un moment, petit moment, grand moment, pour s'exprimer. Et voilà. Et c'est un peu la règle d'or. C'est toujours vérifier sur le moment, et puis par après, bon, il faut s'amuser évidemment, mais toujours un peu se remettre en question et se dire, ok, est-ce que mon individualité prime de trop? Est-ce que la proportion de mon individualité par rapport au service de la jam, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Où est le juste milieu? Suis-je dedans? Suis-je à côté? Suis-je avant? Est-ce que je dois plus m'exprimer? C'est possible aussi, c'est un autre problème. Gardez ça à l'esprit. Faites de la musique,